Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. On vous emmène au cinéma. Idée Ciné est une jeune entreprise de Toulouse qui propose de remettre le cinéma au cœur des villes et des villages. Henri Maître est le créateur et c'est notre invité. Idée Ciné, c'est tout le contraire des multiplexes que l'on a vu fleurir au bord des villes ces dernières années. C'est le cinéma de quartier ou presque. Bonjour Henri Maître. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Idée Ciné. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que Idée Ciné ? Vous créez des cinémas sur mesure. Vous êtes un constructeur, un promoteur ou un diffuseur de films ? Ouais, un petit peu tout. Tout d'abord, on est tout d'abord un cabinet de conseil. Donc Ouais. on vient apporter une certaine expertise issue de nos retours d'expérience sur en premier lieu le montage de l'opération. Voilà. Est-ce que construire un cinéma dans telle commune ou dans tel quartier de métropole a du sens, hein. Est-ce que sur le maillage cinématographique qui est déjà en place, qui existe depuis des années, on va pas trop le perturber? Est-ce qu'il y a une clientèle pour ça? Voilà, donc la première chose, c'est de se poser les bonnes questions. C'est ça, ouais. Et puis quand on regarde tout ça, c'est oui, c'est non, c'est peut-être. On avance, on accompagne la collectivité, le porteur de projet privé, ça dépend en fait qui souhaite porter le projet. On les accompagne dans leur questionnement et puis on essaie de leur apporter des réponses. Et quand on sent ou que autour de la table, l'ensemble des intervenants pensent de manière collective qu'il faut faire le cinéma, et ben là on se propose de leur construire clé en main avec certaines valeurs, certains engagements. Dont on peut parler. On va en parler, bien sûr, oui, on va revenir. Henri, comment vous est venue cette idée, en fait, de proposer des cinémas, la construction de cinémas ? Alors, ça part de la Corrèze. Ouais. De votre parcours, en fait, ouais. Voilà, de mon parcours. Bon, moi, je suis ingénieur de formation, ingénieur INSA à Toulouse. Je suis arrivé pour mes études il y a 14 ans exactement à Toulouse. Et puis, la ville m'a plu, j'y suis resté. Mais mon parcours professionnel m'a amené à construire mon premier cinéma en tant que collaborateur à l'époque, dans la ville de Tulle. Plein centre de la France, voilà, une ville de 15 000 habitants, mais avec une communauté de communes alentour qui peut représenter jusqu'à 35 000 habitants. Voilà. Donc effectivement, ils pouvaient se poser la question de construire un cinéma neuf parce qu'il y en avait déjà un d'existant. Vous aviez la famille Hollande qui venait souvent... Voilà, à l'époque, M. Hollande était le président de la République. Et donc c'est vrai que c'était un projet qui a été assez soutenu politiquement. Et puis, mais bon, il y avait un cinéma existant depuis de nombreuses années qui marchait bien, mais un peu désuet, un peu trop petit, un peu trop enclavé. Donc il s'est posé la question de le reconstruire. Et voilà, on l'a construit, on l'a livré en décembre 2015. Et puis en fait, tout est parti de là parce que je me suis rendu compte que il n'y a pas que Tulle, quoi. Il y a plein d'autres communes en France qui sont de taille intermédiaire, qui ne sont pas des métropoles et qui sont sous-développées en équipement cinématographique. Et c'est vrai que on connaît ça depuis 10-15 ans, un peu plus même, l'aspirateur à métropole. C'est ça, les multiplexes. Voilà, Ouais. qui aspire tout, la culture, l'enseignement. Et c'est vrai que les campagnes se désertent un peu. Donc moi, je me suis dit qu'il y avait à faire. Et moi, je suis issu de la campagne. J'ai vécu dans un village de 250 habitants. Donc voilà, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire. Et bon, évidemment, avec des partenaires. Et on est parti comme ça. Et vous êtes parti comme ça. Est-ce que ça veut dire que les multiplexes aujourd'hui sont en perte de vitesse ? Alors, je pense que le phénomène est plus large. C'est d'abord ce qu'on appelle les malls aux États-Unis, les gros centres commerciaux qui ont bien fonctionné pendant une vingtaine d'années et qui fonctionnent encore bien. Mais qui stagnent en fait. Ouais, voilà, qui ont atteint, je pense, un sommet de croissance. Et puis je pense qu'il y a une génération qui arrive, qui est la mienne et celle d'après, qui pense et qui fait... Alors, c'est pas une marche arrière, mais qui pense qu'il faut revenir peut-être plus sur un système un peu, je vais le dire vulgairement, mais d'épicerie de centre-ville, où on va... De proximité. De proximité, Ouais, voilà. ouais. Et c'est ça qui manque, je pense, aujourd'hui dans nos villes, dans nos campagnes, c'est la proximité de service.
Voilà, et donc les cinémas de quartier dans les métropoles et de campagne, je pense que ça va dans ce sens, quoi, voilà. C'est ça, voilà, qui s'est promis un bel avenir, ouais. Voilà, contrairement aux hypermarchés de banlieue ou de périphérie de ville qui pendant des années ont vidé les centres-villes et qui sont aujourd'hui la problématique politique de bon nombre de communes en France. Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai qu'on va dans ce sens-là, effectivement, avec le commerce de proximité, les petites et moyennes surfaces qui reviennent en centre-ville se réinstaller. Voilà, c'est exactement ça. Pareil, donc pourquoi pas la culture et le loisir. Alors le cinéma, ce qui est quand même très positif, c'est que ça reste une sortie culturelle appréciée des Français. 200 millions d'entrées l'année dernière. 200 millions,5. On continue à aller au cinéma. Ouais, on continue. C'est vrai que c'est une industrie de la culture et du loisir qui perdure depuis plus de 100 ans. Et je pense qu'elle est difficilement remplaçable parce que les gens ils vont au cinéma pas que pour regarder un film, pour regarder dans une atmosphère, dans une ambiance avec des gens autour et même certains pour échanger avec d'autres spectateurs. Voilà, donc à partir de là, ça peut que continuer. Les plateformes de location ne sont pas des concurrents du cinéma ? Un petit peu, mais en tout cas, les dernières années, on peut même parler en décennies maintenant, ont prouvé que pas tant que ça. Pas tant que ça. On parlait de Netflix tout à l'heure. Alors, c'est sûr, vous avez un service à la maison, vous appuyez sur la télécommande, mais vous n'avez pas cette sortie, comme vous le disiez, une sortie où on va aller à la rencontre sociale d'autres personnes. C'est ça, ouais. Et même, je pense que quand la vidéo à la demande à la maison a plus tendance à isoler les gens qu'à les sociabiliser, voilà. Donc moi je crois au cinéma et aujourd'hui il y a rien qui laisse penser que ça baissera. Oui, tout à fait. Surtout qu'il y a effectivement de gros efforts, on en reparlera tout à l'heure en deuxième partie de cette émission, qui ont été faits en termes de production et d'accompagnement des cinéastes. Oui, tout à fait. Alors là, je suis un petit peu moins bien placé pour en parler, mais ce que je sais, c'est que le cinéma en France, c'est plus de 2 fois. C'est plus de 2 fois le volume d'activité en Espagne, par exemple. Donc en Europe, on est les leaders, mais parce qu'il y a une qualité de production cinématographique qui est très subventionnée et très appuyée par l'État depuis toujours. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Tout à fait. On y tient. Voilà, et puis ça se passe à Cannes une fois par an. Cannes, c'est en France. Absolument. Alors, comment vous arrivez à convaincre les municipalités, par exemple ? Alors, il y a les municipalités, les maires qui viennent vous voir en vous disant « Nous, on veut un cinéma. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ou est-ce que c'est vous qui allez les rencontrer ? Ouais, alors au début, on n'était pas connus, donc on ne nous appelait pas. Aujourd'hui, effectivement, on participe à 2 salons annuels qui sont le congrès de Deauville et puis le salon des maires en France. Donc ça permet aussi de rencontrer les élus et de discuter avec eux. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de mal à convaincre parce que quel maire, quel homme politique ne souhaiterait pas avoir de la culture et du loisir dans sa commune ? Je pense que ça dépasse tout clivage, toute couleur politique, c'est universel. Donc c'est pas très difficile à convaincre. Voilà, la vraie question, c'est plutôt est-ce qu'on peut le faire à cet endroit-là et est-ce qu'on ne perturbe pas le tissu existant ? Voilà, c'est vraiment ces questions-là, les premières questions, c'est ce qu'on dit aux élus, c'est celle-là. C'est celle-là qu'il faut se poser au départ. Ouais, c'est ça. Alors vous arrivez, vous installez le cinéma. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont, on va dire, plus dans la tendance sur un plan technologique ? Les gens, ils veulent... les spectateurs, ils souhaitent du confort. Voilà. Ah oui. Et moi, je pense que tout le monde un jour a été dans un cinéma où vous passez après la séance d'avant, vous payez votre ticket un peu cher d'ailleurs, et puis il reste beaucoup de pop-corn, les fauteuils sont pas ultra confortables, ça sent pas très bon dans la pièce. Donc quand vous prenez ces quelques paramètres, si vous les traitez bien, normalement, alors ça c'est technologique, technique, et puis après il y a aussi un accueil physique, qui se perd un petit peu de plus en plus. Donc il faut vraiment aussi que l'exploitant du cinéma, et ça dépasse le constructeur, parce qu'il faut que l'exploitant mette en place un bon casting de recrutement, un vrai accueil physique chaleureux. Mais sur le plan technique, je pense que c'est très important d'avoir un bon son, à minima un Dolby 7.1. Après, il y a donc pour le son un Dolby 7.1. Pour l'image, la taille de l'écran, le positionnement de l'écran doit éviter les effets de ce que j'appelle le casse-cou, c'est-à-dire qu'à la fin de la séance, vous avez soit l'écran trop bas, soit trop haut, et puis
le recul par rapport à l'écran, l'espacement entre les fauteuils, 1,20 m minimum, donc quand quelqu'un vous passe devant, vous n'ayez pas soit vous lever, soit vous tortiller. Voilà, le calibrage, le dimensionnement en 3 dimensions de la pièce, de la salle en elle-même, la largeur, la profondeur, que ça donne pas un effet de couloir ou un effet ou l'inverse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout bête, mais quand vous rentrez dans une salle et que la projection n'est pas encore faite, l'éclairage ambiant à ce moment-là, c'est ça, et la manière dont il va s'éteindre, progressive. Oui, on a des expériences, effectivement, on arrive, il fait noir, mais noir, très noir. Il fait nuit, il fait jour, il fait nuit. Donc, voilà, et là, on se prend la marche. Voilà, tous ces aspects-là, puis je pense à la qualité du fauteuil aussi, le traitement de l'air. Il y a... Voilà, ça devient très technique, mais il y a plusieurs, plusieurs types de traitement d'air. Soit vous fonctionnez par palier, soit vous fonctionnez en linéaire, soit vous détectez le nombre de personnes ambiantes dans la pièce, tout ça, voilà. C'est des prestations qui, à un moment donné, aussi coûtent un peu d'argent, mais quand le confort, ça se paye, quoi. Voilà. Et puis, donc là, on parle des salles, mais avant de rentrer dans la salle, il faut rentrer dans le cinéma. Donc la première impression qu'aura le spectateur quand il rentre dans le hall, comment il est accueilli, comment il va passer la zone non payée, la zone payée, et puis enfin comment il va rentrer dans la salle. Voilà, donc je pense il y a tout ce parcours-là. Il y a tout ce parcours, le parcours client en fait. Voilà, le parcours client qu'il faut, un peu comme dans un musée, il y a un parcours scénographique, là c'est un peu pareil. Donc tout ça, ça se traduit par une architecture, un accompagnement physique et beaucoup de techniques, voilà, qu'on voit pas forcément, mais voilà, et après, tout le monde est passé au numérique en vidéoprojecteur, donc, mais c'est vrai que la qualité de projection, au moins un projecteur 2K, 4K, c'est l'essentiel. C'est indispensable, oui. Je vois qu'il y a encore des exploitants de cinéma ou des architectes qui peut-être savent pas trop faire, qui proposent des projecteurs suspendus, comme on peut acheter dans des magasins spécialisés pour ce genre de produits, mais c'est pas... Je pense qu'il faut vraiment le vrai projecteur numérique de cinéma du XXIe siècle. Quand vous additionnez tout ça, vous avez une vraie salle de cinéma. C'est un investissement et il est vrai pour une ville, pour une commune. Oui. On en reparle dans un instant. Vous restez avec nous, à tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Nous sommes en compagnie d'Henri Maître de l'entreprise Idée Ciné. C'est un constructeur, promoteur de cinéma. Jean-Marc Fontaine. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Doris. Merci d'être avec nous. Première question, Jean-Marc, à notre invité. En vous écoutant, j'ai l'impression que votre ambition, elle est aussi de contribuer à redonner une vie culturelle aux petites et moyennes villes, finalement. Alors, cela sans doute implique d'élaborer un projet plus large qui restructure d'une certaine façon le vivre ensemble des personnes, en particulier pour les petites villes. Alors, comment travaillez-vous avec les collectivités, on l'a vu un petit peu, mais surtout avec les habitants? Est-ce que vous les rencontrez? Est-ce que dans la conception, vous les interrogez pour savoir de quel cinéma ils ont envie? Alors, donc l'histoire de la construction d'un cinéma, elle passe forcément par des étapes administratives, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit chez moi. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut impliquer la population, ça c'est indéniable. Là-dessus, on est fort de conseil à l'élu, mais c'est l'élu qui a été élu par ses citoyens, c'est à lui de faire ce boulot-là. Voilà. Mais oui, on les rencontre, notamment pour pas découvrir le bâtiment après construction, et pour montrer comment il va s'intégrer dans le quartier. Après, sur le cinéma en lui-même, lors de cette réunion, qui est une réunion publique, on explique, donc l'élu passe à la main au constructeur, donc que je représente, et là on explique comment va fonctionner le cinéma, et
ce qu'on expliquait juste avant, les notions de confort. Et généralement, enfin jusqu'à présent en tout cas, à chaque fois, ça fait l'unanimité. Voilà. Parce on explique qu'on n'est pas là pour construire une boîte à sardines un peu vide d'équipement et de confort. On est là pour faire quelque chose de qualité. Voilà. Cinéma nouvelle génération. Voilà. Ouais. Parce que l'élu, finalement, il s'adresse à des usagers, mais vous adressez à des clients plutôt, finalement. Oui, alors ce ne sera pas mes clients, parce que moi, mon client, en fait, c'est celui qui m'achète le cinéma. Donc, c'est-à-dire, souvent, c'est une association, c'est un partenariat public-privé. Donc, effectivement, en ce qui concerne Idessiné, à un moment donné, on présente les choses pour les expliquer pour mon client. Mais ensuite, lors de cette réunion, effectivement, il y a un troisième axe qui est présenté. Et là, c'est le futur exploitant du cinéma, alors qui est un privé, une régie publique ou pas, et qui, lui, va expliquer comment ça va fonctionner. Et vous disiez, à très juste titre en préambule, à la petite et moyenne ville, nous, on parle de petite et moyenne exploitation, et on parle de tickets... Souvent mes clients de la petite et moyenne exploitation sont des gens qui font des tickets de cinéma, 2 parents, 2 enfants, pour environ 20 €. Voilà. Donc, je vous laisse comparer rapidement avec les multiplex. Oui, mais tout à fait. On est à 5 €, en moyenne 5 € la place. Voilà, un enfant paiera 4 €, un parent paiera 6, 7 €, peut-être 8 des fois, mais pas plus. Et on est plus proche de 10 € dans un multiplex. Oui, plus même. D'accord. Ce qui veut dire aussi que le côté pop-corn, jeux vidéo, etc., ça fait pas forcément venir les gens au cinéma. Ah, le pop-corn, ça marchera toujours. Ouais. Enfin, on le retrouve. Et puis je crois que ça fait partie voilà, c'est le cinéma, le pop-corn. C'est pas envisageable autrement, quoi. Ouais. Mais tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il peut y avoir autour, jeux vidéo, etc. Non, c'est ça pas c'est. forcément un plus. Je crois que c'est effectivement, c'est des recettes complémentaires pour les exploitants, mais un cinéma, c'est pas une confiserie, quoi. C'est pas. Il y a d'autres endroits pour faire ça. Voilà. Donc on peut effectivement accompagner, parce que c'est toujours sympa d'avoir. Oui, un petit peu de popcorn ou 2-3 bonbons, voilà. Voilà, mais il faut pas que ça devienne un supermarché de la confiserie. Même si sur un point de vue financier, ça doit être très intéressant. C'est ça, ouais, je comprends. Jean-Marc. Alors, j'ai lu quelque part, peut-être vous allez me dire si c'est vrai, que vous souhaitiez travailler un jour peut-être pour Toulouse, Bordeaux, des grandes villes. Alors, est-ce que c'est pas contradictoire avec l'objectif qu'on énonçait tout à l'heure de redynamiser des petites villes? Et si c'était le cas, si vous travailliez sur ces villes, ces grandes villes, ne serait-ce pas plus particulièrement vers les quartiers dits difficiles ou délaissés qu'il faudrait prioritairement travailler? Et là encore, comment on pourrait envisager d'associer les jeunes du quartier dans un projet comme celui-là? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé? Oui, tout à fait, bien sûr. Bah oui, parce que quand on dit... alors, on n'est plus du tout sur les villes de taille moyenne, entre guillemets, rurales. On arrive dans une métropole, parce que Bordeaux, Toulouse, ce sont des métropoles. Donc, on va parler de cinéma de quartier. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on veut faire de la proximité, du lien social dans les quartiers. Et donc on se rend compte qu'une métropole fonctionne par... alors il y a des métropoles qui fonctionnent par arrondissement, il y a des métropoles qui fonctionnent par quartier. Il y a des quartiers, ce qu'on appelle les quartiers de ville prioritaires, les QPV. Il y a des quartiers qui se portent bien, il y a des quartiers qui sont entre les deux. Donc en fait, la première chose à faire, c'est de regarder l'offre cinématographique, comment elle est faite, quoi. C'est la première chose. Et effectivement, s'il y a pour répondre à votre question, s'il y a des quartiers de ville prioritaires ou quartiers appelés difficiles, évidemment qu'il faut s'en occuper. Et s'il faut s'en occuper, il y a l'exploitant qui va avoir un gros boulot qui sera complètement différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Donc, alors moi je peux pas parler en son nom, mais ça passe par plein de choses. Quand vous recevez une population difficile, il faut faire du lien social différemment. Voilà. Mais à la fin, c'est le résultat qui compte. Et après, en ce qui concerne la construction, nous, c'est toujours un plaisir de pouvoir intéresser les jeunes du quartier, leur faire découvrir le métier, la construction, comment on assemble une charpente métallique, comment
Qu'est-ce qu'un mur en terre crue? Qu'est-ce qu'un voile béton? Comment on implante une grue? Donc si on peut faire, et ça m'arrive d'ailleurs je vais le faire vendredi, si on peut faire visiter à des scolaires par exemple le chantier, on le fait avec plaisir. Voilà, en tout cas à l'échelle du quartier, peut-être prendre un peu sur notre temps à nous pour faire visiter, pour transmettre quelque chose et puis pour donner des idées à des jeunes. Voilà. Et intégrer le cinéma en même temps. Ouais. Voilà, et puis en même temps, ils pourront revenir après et dire ah ouais, on se souvient, il y avait la grue, on l'a vu se construire. D'ailleurs, ça a été fait comme ça. S'approprier le projet, oui. Voilà, ça veut dire que les clauses d'insertion qu'il peut y avoir dans les marchés publics, ça vous pose pas de problème? Non, on nous l'impose pas parce et puis si on nous entre guillemets l'imposait, on le ferait avec plaisir, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de formalisme là-dessus. Moi, j'ai une entreprise privée, mais quand on me le demande, je fais avec plaisir, je prends sur mon temps, et puis voilà, on se bloque une demi-journée, vendredi, sur un cinéma en Dernos, on fait visiter, je crois, trois classes en 2 groupes, ça fait 6 rotations, et j'ai demandé à mon équipe de maîtrise d'œuvre de prendre aussi sur son temps libre et de faire visiter aux scolaires et d'expliquer les choses, voilà. C'est un peu de l'orientation scolaire, voilà. C'est ça, ouais, tout à fait. Jean-Marc, une autre question. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, les grandes salles multiplex, c'est des lieux où finalement on va consommer du cinéma, je vais le dire comme ça, à toute heure du jour et de la nuit d'ailleurs. Pour les cinémas de quartier, c'est sans doute autre chose. C'est un lieu où on va passer une soirée. On va passer une soirée, éventuellement famille, entre amis, et en espérant y rencontrer d'autres personnes. Alors, ces motivations dissemblables ne conduisent-elles pas à conclure que finalement, c'est pas simplement un cinéma que vous construisez, c'est un lieu de rencontre, peut-être à usage multiple, qui doit s'intégrer dans une perspective un peu plus large de convivialité, d'échange, de vivre ensemble. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous concevez vos salles? Ouais, tout à fait. Alors là, on sort un peu de la salle, parce que discuter dans la salle, ça gêne beaucoup de gens. Mais souvent, ce qu'on propose, et puis généralement c'est assez adopté, c'est dans la programmation architecturale du cinéma, de faire un coin ciné-café. Donc c'est pas un restaurant, c'est un endroit convivial, des tables, des chaises, une banque d'accueil bar pour servir des cafés, et manger des pop-corn. Ouais, on peut remanger des pop-corn si on n'a pas assez mangé, quelques tartes salées, sucrées faites maison, des choses comme ça, vous voyez. Et puis on échange autour d'un film, parce que souvent mes clients ont de la programmation art et essai, et quand on sort du film, on a envie d'en parler. Voilà. Et justement, l'art et essai, est-ce que ça induit une architecture un peu différente, parce qu'il y a un objectif qui est aussi d'échange, de rencontre? Non, pas vraiment. Pas nécessairement. Pas vraiment, dans la mesure où à la base vous prévoyez le cinéma pour qu'il soit, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose de confortable, de convivial. Ça veut dire qu'à partir de là, vous mettez déjà dans la peau des spectateurs art et essai. Donc sur ce type de cinéma-là, non, ça implique pas grand-chose, si ce n'est ce coin où on peut s'arrêter, discuter, et pas sortir par une issue de secours et se retrouver dans la rue, et là, au revoir, et les autres qui arrivent derrière. Voilà. Ça sent le vécu, ça, hein? Ah oui, moi oui, personnellement, oui, voilà. Donc on fait ça, et puis après, donc ça c'est ce qui se passe, on va dire, à l'intérieur du bâtiment. Mais il faut que ça communique avec l'extérieur, donc on va parler peut-être un peu plus de l'environnement immédiat du cinéma. Alors souvent, aujourd'hui les gens utilisent encore beaucoup la voiture, mais souvent on a un parking qui peut être un petit parking, voilà, de centre-ville, qui peut être mutualisé avec d'autres commerces avoisinants, voilà, une petite brasserie. Je sais pas, on peut agréger plein de choses autour de ce parking. En foisonnement, vous voyez, ça travaille le jour, la nuit. Faire un lieu de vie, quoi. Faire un vrai lieu de vie. Oui, parce que vous êtes sans doute souvent au cœur de la restructuration des centres-villes, de petites villes. Oui, tout à fait. Au cœur, vraiment au cœur, oui. Ouais. On peut vous trouver où actuellement, et on va vous trouver où dans les mois qui viennent? Alors, il y a Colomiers, la banlieue de Toulouse, qui est en projet. Oui, alors Colomiers, j'en parle avec parcimonie, parce que c'est un projet, oui, qu'on souhaite attaquer. En tout cas, c'est un chantier qu'on souhaite lancer en 2020, début 2020 précisément, qui nous tient beaucoup à cœur, parce que voilà, une architecture, et je ne dévoilerai pas l'architecture aujourd'hui, on a vu les photos. Une architecture très différente de ce qu'on a l'habitude de voir, de ce qu'on a l'habitude de voir.
Dans les autres projets, on aura... Donc, à Colomiers, c'est un cinéma de 5 salles. Ouais. Dans les autres projets à venir, on étudie des choses sur Toulouse, voilà. Ouais. À l'échelle de quartier. Cette année, on livrera le cinéma de Castellonari en décembre. Donc c'est un cinéma de 3 salles avec la possibilité d'en faire une 4e, qui se situe en plein cœur de Castellonari, sur l'ancienne caserne La Passée. Et je livrerai également le cinéma d'Andernos-les-Bains, sur le bassin d'Arcachon, fin octobre. Voilà, qui est un cinéma de théâtre. Jean-Marc, dernière question. Dernière question. Et si on nous projetait dans 30 ans, vous avez encore un long avenir devant vous, comment imaginez-vous la salle de cinéma dans 30 ans ? Est-ce qu'elle sera très différente de celle qu'on a aujourd'hui ? Je pense qu'elle sera pas tellement différente. Je pense que les écrans vont évoluer beaucoup. On a vu récemment que avec l'arrivée du numérique, toutes les cabines de projection avec les bobines, ce qu'on voyait à l'époque, tout ça, ça a disparu. Je pense que peut-être que dans 30 ans, les projecteurs numériques disparaîtront au profit d'écrans LED haute performance. Voilà. Mais on ira toujours au cinéma. Oui, je pense que dans 30 ans, on ira toujours au cinéma. On sera là, on en parlera. Ça, c'est certain. On sera toujours là pour le goût d'entreprendre. Merci à vous. Merci Jean-Marc Fontaine. On peut vous trouver facilement si on souhaite vous contacter pour installer une salle de cinéma dans sa ville ou son village. Quelle est l'adresse de votre site internet ? Alors, vous pouvez nous contacter sur www.ideciné.fr et nos bureaux sont toulousains. Vous êtes rue des Éparges. Tout à fait. À Toulouse. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas, vous également, à nous contacter. entreprendre@radioprésence.com. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.